Chers téléspectateurs de la Galaxy TV Sénégal, amis internautes, bonsoir. Tey nag seen émission Ecoloup dafa ñëw seet si une école bi nga xam ne kenn dootu ko naatable ndax nekk na une école d'excellence te ràññee nañ ko ci école yi nga xam ne dañuy def ay résultats yu extraordinaire fii ci département de Rufisque. Ecoloup nag tey dafa seet si école bi nga xam ne moo di Charlemagne nag nekk fii ci HLM Rufisque côté MTOA donc dañuy xuus rek dugg ci biir amal waxtaan bu ndaw ak l'administration jàll aussi si suñu rubrique bi ñuy wax mooy entretien bu ñu jógee ci suñu rubrique entretien dañuy def ci rubrique bi nga xam ne moo di récréation bu ñu fa jógee nag ñu jeexale ak suñu rubrique leçon du jour avec monsieur Mbaye topp leen ma ñu dem ci biir jël ay renseignements ci li nga xam ne moo tukkee. Chers téléspectateurs, comme niñ leen ko waxee woon sànq ñu ngi fii ci Charlemagne avec le principal de l'école muy monsieur Ndiaye dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak suñu mbokk téléspectateurs yi balaa ñoo tàmbale waxtaan bi monsieur Ndiaye bonsoir. Bonsoir madame Ndaw maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant seen teewaay fii maa ngi nuyu tamit téléspectateur Galaxy TV aussi voilà. Merci monsieur Ndiaye donc dañuy tàmbale rek muy la rubrique entretien donc monsieur Ndiaye dañuy commencer rek ci règle yi nga xam ne moo érigé le collège Charlemagne ñu wax ci tuuti. waaw règle yi comme yeneen écoles yi rek mi privé mi public y a un règlement intérieur boo xam ne xale yi war nañ ko suivre mooy surtout le respect muy respect sa camarade du professeur yi administration bi donc déjà tout il faut ñu établir benn règlement intérieur xale yi di ko suivre te mooy lu ñuy wax ñun tamit fii vie scolaire donc mooy seen dundin fii quoi si école bi voilà donc monsieur Ndiaye ñu bëggoon xam rek quel est le fonctionnement du collège par rapport à l'école à l'élémentaire. Bon, le fonctionnement du collège par rapport à l'école élémentaire, bon, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est surtout que les élèves vont rencontrer des professeurs au lieu d'un seul professeur comme à l'élémentaire. Et aussi, il y aura pas mal de surveillants pour chaque cycle, que ce soit 6e, 5e, 4e, 3e. Et par rapport à l'élémentaire aussi, il y a la différence de cycle, le nombre d'années qu'ils vont rester au collège qu'à l'élémentaire. Donc ça, ce sont des différences aussi. Voilà. Donc mu nekk benn changement boo xam ne xale bi dafay jóge élémentaire dem ci li nga xam ne moo di collège est-ce que changement d'école wala changement d'environnement boobu est-ce que du impacter un peu sur le comportement ou bien de l'élève? Bon, en fait, ce qui fait la charme de l'école Charlemagne, c'est que certains de nos élèves viennent de l'élémentaire. Donc du coup, avant la rentrée scolaire, avant la rentrée au collège, on va prendre des élèves de CM2 qui sont nos futurs élèves de 6e et leur faire visiter le collège. Et ce ne sont pas les professeurs ni l'administration qui fera ça, mais ce sont des élèves du gouvernement scolaire ou bien un responsable de classe qui va prendre les élèves de CM2, accompagner, leur faire visiter l'école. Et à leur arrivée, surtout l'année scolaire, quand ils seront là en 6e, on va leur donner un papier, comment dirais-je, une chemise où ils auront toutes les informations concernant le collège. Voilà. Que ce soit le nom du principal, qui est le principal, avec la photo, les surveillants, les disciplines qu'ils vont rencontrer, tout ce qui se passe au collège avant. Voilà. Merci, principal. Donc, nous avons le recrutement du personnel. Donc, comment ça se fait? C'est par appel à la candidature ou bien vous prenez comme ça, juste les enseignants comme ça? Bon, pas appel à la candidature. Mais de toute façon, je crois que toute personne qui veut travailler, qui veut enseigner dans un établissement, il doit faire des démarches, aller voir quelles sont les écoles qui se trouvent à sa portée, je peux dire, et il va déposer sa demande. Donc, à travers les demandes, si le profil nous intéresse, donc on appelle la personne. En entretien, on va discuter avec lui, avec celui qui avait déposé la demande. On va discuter pas mal de choses de l'école, de ce qu'il attend, pourquoi il veut déposer, il va enseigner tout ça. Donc, qui nous dit qu'il y a des choses qui ne figurent pas sur son dossier, je peux dire. Et là, bon, si ça l'intéresse l'école toujours, donc on va le prendre. L'autre chose aussi, grâce au niveau de l'inspection, ils nous envoient des enseignants avec leur CV. Certes, on n'est pas obligé, mais ce sont des choses qu'on va étudier.
Voilà. Et puis, il y a des amis de gauche à droite. Donc, si j'ai bien entendu, vous travaillez en collaboration avec l'IF de la commune de Rufisque. En fait, pas directement, c'est-à-dire des gens qui y travaillent parce que... Vous envoie des CV. On connaît des gens là-bas. Par exemple, une madame Dao qui travaille à l'inspection, qu'on connaît très bien, donc elle peut se dire, bon, j'ai un professeur de maths, pourquoi ne pas l'envoyer à Charlemagne pour qu'il dépose son CV. D'accord, d'accord. Et après, on va étudier le CV. D'accord. Donc, nous allons parler des instances. Comme à l'élémentaire, comme au public, il existe des instances comme le conseil de classe, le gouvernement scolaire, le conseil de discipline. Existe-t-il ici à l'école Charlemagne? Et comment ça se passe? Oui, ça existe ici à l'école. Et puis, il y a le gouvernement scolaire, des élèves, composés d'élèves, bien sûr. Donc, tout événement qui existera ici, ou bien qu'on doit faire ici à l'école, ce sont ces élèves même qui vont parler à leurs camarades, élèves aussi. Conseil de classe, comme vous l'avez dit, il y a des conseils de classe dans chaque trimestre, comme on fait 3 trimestres. Donc, il y aura un conseil de classe. Et les professeurs vont se concerter et tout, décider des moments de passage ou de renouvellement et tout ça, des conseils qu'il faut donner aux élèves. Donc, il y a toutes ces instances ici à l'école. Donc, il y a chacun qui fait sa tâche concernant l'école. Existe-t-il aussi une APE? Oui, est-ce qu'il est fonctionnel? Et quel est le rôle de l'APE dans cet établissement? Oui, ça existe, l'association des parents d'élèves, normalement, sinon l'école ne va pas marcher, en quelque sorte. Et puis cette association est fonctionnelle. Et tout récemment, avec le jeu de bâton, ils ont fait une participation, une bonne participation. Voilà. Donc on le remercie de passage, via son président, M. Badji, et son vice-président, M. Diop, et les autres membres. Donc on parle plus souvent. Et puis l'APE, ce sont des parents qui sont dans le quartier, qui sont intégrés dans l'école aussi. Donc, quelles sont vos relations avec les élus de la commune, de la ville, par rapport aux subventions? Parce que il y a un moment donné, l'État avait octroyé des subventions aux écoles privées. Est-ce que vous en avez bénéficié? Bon, pour les subventions, il faut savoir que les écoles qui doivent en bénéficier, si je ne me trompe pas, ce sont des écoles reconnues. D'accord. Il y a des écoles autorisées, écoles reconnues, et ce sont des écoles reconnues le plus souvent qui auront ces subventions. Mais ces subventions, il y a des critères aussi. Il y a des critères. Parce qu'il y a subvention d'examen aussi. Donc là, c'est une des critères. Donc il faut avoir un certain taux de pourcentage de réussite, je pense bien, pour avoir ces subventions. Et bon, il y a un dépôt aussi. Par exemple, tu vas être une école reconnue sans déposer pour avoir une subvention. Donc, il ne faut pas attendre l'État pour une subvention. Voilà, c'est ça. Merci, M. Ndiaye. Donc, on va parler de l'emploi du temps par rapport au quantum horaire ici à Charlemagne. Oui, on respecte le quantum horaire parce que, certes, on est une école privée, mais on suit les règles de l'EF, l'inspection de l'éducation et de la formation. C'est comme si on doit faire 6 heures de mathématiques, l'élève doit faire 6 heures de mathématiques, on fait 6 heures de mathématiques. Donc voilà, donc on respecte le quantum horaire. Et surtout, si on diminue les heures, peut-être l'élève aura des difficultés et ce n'est pas assez pour lui pour qu'il s'en sorte. Et si on augmente l'heure aussi, ça peut lui porter préjudice parce qu'il reste plus de temps à l'école à étudier. Est-ce que ça ne va pas lui porter préjudice? Parce qu'il a besoin de repos, de se divertir et tout ça. Donc le quantum horaire, on le respecte à 100%. Donc nous allons parler un peu de pédagogie parce que le fonctionnement de l'école. Donc nous pouvons savoir quelles sont vos méthodes de travail, vos méthodes d'enseignement dans cette école de Charlemagne. Il y a M. Touré qui est là, qui est un professeur. Donc, de toute façon, ce qu'on a le plus ici, il y a des phares qu'on suit, venant de l'inspection surtout. Et donc, on respecte tout la vient progression de l'inspection, les consignes et tout. Les consignes, voilà, les progressions. Du mois tel jusqu'à tel, on doit enseigner telle chose. Donc, ça, on le respecte. Mais aussi, ça dépend du niveau de la classe, bien sûr, et du niveau du professeur durant les explications. Pour aller directement en détail sur les méthodes aussi,
après que le cours soit fait, le professeur il est obligé de faire des exercices d'application pour voir si les élèves ont bien compris tout ça. Et pourquoi pas leur donner des exercices à faire à la maison. Ensuite, et au retour, remédier. il y a une correction et tout ça. Mais ce qui fait le plus cette réussite, c'est-à-dire qu'il y a un cadre de correspondance que les élèves, que chaque élève a. Et sur ce cadre de correspondance, c'est un lien entre la maison et l'école, ou bien le lien entre un membre de l'école, que ce soit le professeur, ou bien un surveillant, ou bien l'administration, et le parent. Donc même si l'élève a oublié un stylo, on écrit dessus sur le cadre de correspondance. C'est-à-dire c'est un lien direct entre le parent et l'école. Donc à travers ce carnet, ça nous permet de bien contrôler l'élève et ça va le pousser à réussir. Voilà. Donc, comme à l'élémentaire, il existe le curriculum. Est-ce qu'il existe une nouvelle approche ici aussi au collège? Le curriculum, est-ce qu'il intervient au collège? Bien sûr, parce que l'enfant est devant la scène, donc ils ne sont pas considérés maintenant comme des vases. Comment ça se passe? Il y a dans l'enseignement déjà, il y a, comment dirais-je, une relation verticale et une relation horizontale. Horizontale, ça concerne les élèves entre eux. Verticale, entre l'élève et le professeur. Parfois, un élève peut poser une question, au lieu que le prof répond. Ce sont les élèves même. Ce sont les élèves, le professeur va pousser les élèves de répondre. Donc, il y a les enquêtes aussi, on pousse les élèves à faire des enquêtes, donc ça, c'est le curriculum aussi. Donc, le travail du professeur, le plus souvent, ça se passe à la maison. C'est à l'école qu'il pousse les élèves à sortir les réponses. Et c'est le professeur qui doit poser les bonnes questions, faire la bonne approche. Donc, il doit être un facilitateur. Un facilitateur, voilà. Donc, ce sont les élèves qui font des recherches le plus souvent et le professeur va essayer de parfaire ce qu'ils ont fait. Donc là, je peux dire que la leçon du jour doit être ici avant qu'on l'écrive même au tableau. Donc, c'est-à-dire que les élèves ont l'information, ont toute l'information qu'ils ont besoin. Donc, c'est le professeur qui essaie de résumer tout cela, de parfaire leurs phrases et donner ça aux élèves. Donc, par rapport toujours au curriculum, donc vous dites que c'est comme à l'élémentaire, il y a des relations verticales, horizontales, ensuite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons parler un peu des évaluations. Comment vous évaluez vos élèves? Bon, on les évalue sur ce qu'ils ont appris déjà, le programme. Mais comment? Et puis, on fait ça chaque mois. Chaque mois, il y aura une évaluation. Si on fait 3 trimestres, 3 mois, donc 3 évaluations avant la composition. D'accord, pour toutes les matières? Pour toutes les matières, voilà. Comme français, on va faire TSQ, orthographe, rédaction. Chacune 3 évaluations? 3 évaluations. D'accord. Donc, l'élève peut avoir 9 évaluations en français, si on peut résumer. Voilà. Donc, merci, M. Ndiaye. Donc, est-ce qu'en termes de résultats, ici à l'école Charlemagne, on peut parler des résultats en termes de pourcentage et autres, surtout au BFM? Au BFM, l'année dernière, on avait sur 71 élèves, il y a un seul élève qui a échoué. L'année d'avant, on avait eu 100%, l'année passée aussi, pareil. On s'approche plus des 100% que des 50%, je peux dire. D'accord. Donc, félicitations. On est très éloigné des 50%. Pour voilà. Cet exploit. Donc, le plus souvent, on figure sur les 3 premiers des écoles ici. Et je félicite aussi les écoles privées parce que ce sont tout le temps les écoles privées qui sont toujours à la tête. D'accord. Mais parfois aussi ceux qui sont derrière, au bas du tableau, ce sont des écoles privées aussi. Donc, félicitations. On vous félicite en tout cas. C'est quelque chose de très d'intéressant. Donc, pour les concours, est-ce que Charlemagne participe au concours et quels sont les résultats qu'ils obtiennent au niveau départemental, régional et national? Au niveau national, notre deuxième année de participation, c'était un concours Miss Mathématiques. Une de nos élèves était Miss Mathématiques, donc elle est sortie 3e au niveau national. Elle était première ici au niveau départemental, bien sûr. Et puis les années à venir, donc tout récemment aussi, on avait des élèves qui représentaient l'EF de Rufisque aussi, toujours au niveau national. Pour le concours CODER, chaque année, Dieu merci, on a au moins 3 ou 4 prix. Et il y a à multiples reprises, on a pris prix du meilleur établissement ou bien prix du meilleur élève, le plus souvent. Et puis actuellement, on attend les résultats du CODER. Pour l'instant, il y a le résultat du concours scientifique qui était sorti.
On avait présenté pas mal d'élèves, 8 élèves, donc deux dans chaque cycle, 6e, 5e, 4e, 3e. Et les 4 ont réussi. Ils étaient nominés, donc je leur félicite de passage. Donc, pour les concours, on participe activement et Dieu merci, on réussit à avoir de bons résultats. Merci. Donc, le collège, vous êtes le principal de cette école. En termes de comportement, parce que gis nañ temps yi lu bëri mu ngi xew ci dëkk bi, surtout lors des FOSCO et autres, le comportement d'un bon élève dans un établissement et hors de l'établissement même, parce que nee nañ école dafay yar, donc liñ lay yaree ci école da nga ko war a wane si biti, parce que gis nañ gars yi di organiser ay FOSCO, ay sabar di ci def du n'importe quoi, di exhiber wu. Donc qu'est-ce que vous en pensez ak lan ngay ñaax xale yi aussi? Bon, je vais commencer par organiser ay FOSCO ay sabar. Déjà fii Charlemagne am fi. Parce que élèves dañuy gis seen yeneen morom wala yeneen école yi naan dañuy jéem a organiser tout cela. Donc j'évite cela. Et puis ici lu mu leen di conseiller par le biais des professeurs toujours. À chaque fois, à maintes reprises, on leur parle. Parce qu'il ne s'agit pas qu'un professeur a 2 heures de cours, il fait 2 heures de cours à 100%. Voilà. Il peut rester 5 minutes ou bien 15 minutes, parler aux élèves, leur apprendre la vie. Donc, Dieu merci, déjà les élèves qu'on a, ils sont bien éduqués. Ils sont bien éduqués par rapport à ceux qui font des bêtises ailleurs. Et ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose aussi, par exemple, professeurs, comme je l'ai dit, le plus souvent, ils parlent aux élèves. Et nous sommes proches d'eux. Et on est une équipe jeune. Je ne parle pas, par exemple, d'expérience, mais par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge, la différence d'âge entre les enfants et tout ça. Nous ne sommes pas des vieux en quelque sorte. Oui. Donc, presque on est de la même génération, on se comprend. Voilà, c'est ça. Et on se côtoie, on est proche des élèves. Parfois, je peux être avec les élèves, on ne me voit même pas avec les élèves. Donc, le plus souvent, on est avec eux, on est proche des élèves. Et ça, je conseille aussi aux parents, parce que présence parentale, c'est très important. C'est important. Donc, il faut que les parents soient présents à la maison, proches de leurs enfants. Parce qu'actuellement, il y a pas mal d'élèves, pas mal d'enfants. Si vous leur demandez, par exemple, est-ce que vous vous rappelez d'être avec tes parents pendant 2 heures de temps en train de discuter, ils te disent non. Donc là, c'est rare. Donc, il faut que les parents soient présents, conseiller leurs enfants, leur parler. Et même de leur raconter des histoires quand ils étaient jeunes. Donc ça donne envie à l'enfant d'être à la maison. L'école a un grand rôle à faire, à jouer plutôt, parce qu'ils passent plus de temps ici à l'école qu'à la maison. Parce que les enfants, ils ne doivent pas se leurrer pour dire qu'ils passent plus de temps à la maison. Parce que la majeure partie du temps, ils sont en train de dormir. La majeure partie du temps, ils ne voient pas leurs parents qui rentrent tard ou bien qui se lèvent tôt pour aller au travail. Et puis les parents ne doivent pas se dire que j'ai éduqué mon enfant, il ne manque de rien, il y a tout à la maison. Certes, il y a tout à la maison, l'enfant reste à la maison, mais en même temps, il est dehors, il a parcouru le monde. Et aussi avec l'Internet. L'Internet, voilà. Il peut être... Et puis ça, ce sont des choses d'actualité. Et c'est ce qu'on donne dans les évaluations, dans les compositions. Donc, le plus souvent, c'est-à-dire que l'enfant, on ne l'enseigne pas ce qu'il ne sait pas. Donc, il a aussi pas mal de choses, c'est-à-dire que comment l'utiliser, comment l'exprimer, c'est ça son problème. Son problème, voilà. Donc, à nous aussi de leur faciliter la tâche, voilà, et de leur conseiller surtout. Donc, à nous de leur faciliter la tâche, yaakaar naa ne foofu la ñuy demee rek seeti la régie pour une page de pub balaa ñu ñëwaat si suñu deuxième partie de l'émission Ecoloupe. Bienvenue à l'établissement Charlemagne, un groupe scolaire privé engagé à vous offrir une éducation de qualité. L'établissement Charlemagne offre 4 bâtiments, la crèche, le préscolaire, l'élémentaire et le collège. À Charlemagne, nous croyons en une approche éducative complète qui combine rigueur académique et le développement personnel.
programmes sont conçus pour accompagner et encourager la curiosité intellectuelle, la créativité et la formation de citoyens responsables. Nos infrastructures modernes et sécurisées créent un environnement idéal pour l'apprentissage. Notre équipe d'enseignants qualifiés et passionnés s'engage à accompagner chaque élève dans son parcours en favorisant l'autonomie, le respect et la solidarité. Pour plus d'informations, nous vous invitons à nous rendre visite aux HLM Rufisque Ouest dans la cité Sonacos ou à nous contacter au 33 871 04 14. Venez découvrir un cadre d'éducation rime avec passion et réussite. L'établissement Charlemagne, là où chaque enfant grandit avec confiance et ambition. Merci à la régie pour cette page de pub. Donc, dañuy dem rek seeti monsieur Mbaye si seen rubrique récréation avant ñuy terminer ak monsieur Ndiaye. Chers téléspectateurs de la télévision Galaxy TV Sénégal, nous sommes ici dans votre émission Écoloop avec Seynabou Diouf Ndao. À l'intérieur de l'émission, vous avez votre rubrique récréation. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'école Charlemagne, l'école d'excellence, qu'on ne présente plus, 6 dans la commune de Rufisque-Ouest. Nous sommes dans l'école Charlemagne avec Seynabou Diouf Ndao. Tout à l'heure, vous avez votre entretien avec le principal du collège. Et nous nous retrouvons ici avec Mouché Touré pour votre rubrique récréation. Mouché Touré, je vais vous laisser présenter. Très bien, merci beaucoup, M. Mbaye. C'est un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, donc avec Seynabou et toute son équipe et l'équipe de Galaxy TV pour présenter une émission sur la vie donc, scolaire. Merci beaucoup, M. Touré. Qu'est-ce que vous allez nous amener aujourd'hui comme rubrique récréation? Très bien. Bon, pour la rubrique récréation, nous allons vous proposer un débat. Parce que comme vous le savez, vous l'avez tout à fait donc, dit tout à l'heure. Bon, ici, l'école, bon, c'est une école où pratiquement, bon, en majeure partie, c'est des élèves qui ont un niveau assez élevé. D'ailleurs, même, on a choisi débat parce que c'est notre point fort. Nous avons ici un club de débattons qui récemment a remporté même la finale du débatton contre le CM Arafat 2 au niveau donc une émission, c'est-à-dire un programme qui était organisé par l'œil de l'esprit que vous connaissez bien de M. Bouri Djigol. Voilà quoi. Voilà pourquoi maintenant nous allons essayer aujourd'hui de débattre maintenant sur un thème. Un thème donc bien particulier. Merci M. Touré. Chers élèves, est-ce que vous êtes prêts à débattre avec M. Touré? Oui. Allez, faites du bruit pour M. Touré alors. Allez, faites du bruit. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers élèves. Merci. Allez, je vais vous laisser avec M. Touré. M. Touré, à vous. Très bien. Merci beaucoup, M. Mbaye. En tout cas, c'est un immense plaisir. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui porte sur l'abandon précoce de l'école, chez les jeunes notamment. Alors, tout le monde sait que ce thème-là est un thème d'actualité. Malgré qu'il y a une évolution des temps modernes et que maintenant, les écoles sont devenues maintenant des écoles de proximité. Mais malgré tout cela, on note encore que très souvent, on voit des jeunes abandonner donc les écoles pour des motifs qui sont maintenant divers. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là, parce que tous les thèmes qui s'intéressent à la jeunesse sont des thèmes qui nous intéressent. Parce que tout le monde sait que la jeunesse symbolise l'espoir. La jeunesse symbolise maintenant tout ce qu'on peut maintenant espérer comme maintenant quelque chose qui pourra apporter un grand à notre nation. Tôt ou tard, tous les adultes vont céder la place à ces jeunes-là. Voilà pourquoi on a nécessaire de voir comment on va faire pour que les jeunes puissent rester à l'école le plus longtemps possible. Quand on parle des jeunes, on pense aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Maintenant, ce thème-là, on va l'aborder sous 3 points. On va d'abord parler donc des causes. Les causes de l'abandon précoce de l'école. Ensuite, on va parler des conséquences. Et en fin de compte, nous allons maintenant essayer de proposer des solutions pour maintenant, à défaut d'éradiquer définitivement ce fléau-là, qu'on puisse au moins donc diminuer maintenant ce taux d'abandon précoce de l'école. Voilà, donc, chers élèves, donc le thème de notre débat aujourd'hui. Maintenant, sans plus tarder, M. Mbaye, nous allons maintenant attaquer directement donc les causes. Bon, voilà maintenant pour les causes. Y a-t-il maintenant des élèves qui sont donc prêts à nous parler donc de ces causes-là? Donc on a dit très bien. Donc on va donner la parole à Mademoiselle Dumont Faye qui va effectivement nous évoquer un peu
selon maintenant sa conception, maintenant les causes. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, nous avons la pauvreté. Bon nombre d'enfants abandonnent l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Après tout, les enfants devraient payer la scolarisation, devraient aussi donner de la nourriture, le transport et beaucoup d'autres. Ce qui s'est avéré être impossible pour certains. Mais aussi, la pauvreté pourrait être une cause des mariages précoces. Et lorsqu'on parle de mariage précoce, on parle bien sûr d'abandon précoce de l'école. Parce que lorsqu'on se marie, nous sommes obligés d'arrêter l'école. Je prends l'exemple de l'une de mes tantes, d'un thème familial. L'une de mes tantes, elle a arrêté l'école parce qu'elle s'était mariée. Et elle ne pouvait pas continuer les études, car l'année suivante, elle a eu un enfant. Donc, c'est bien sûr une cause de ce fléau. Très bien, merci beaucoup. Très bien, très bien. Donc voilà, ça c'est déjà une cause qui a été donc développée par Diomaye Faye, liée à la pauvreté et par ricochet par donc le mariage précoce qui découle très souvent donc de cela. Parce que, comme vous le voyez, il y a certains parents qui pensent que maintenant, justement, donc donner un mariage très tôt un enfant, c'est donc avoir une bouche de moyens à nourrir. Et justement, cela aussi, c'est une cause absolument pertinente, donc liée au mariage, donc à l'abandon précoce. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un d'autre? Ah, très bien. Donc, Fatoumata va donc Fatoumata Bintou. Allez, faites du bruit. Très bien. Donc, faites du bruit pour Fatoumata, tu vas en parler elle aussi. Tu vas évoquer maintenant une cause. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me nomme Fatoumata Bintou Diop. Je suis élève en classe de 5e au cours privé Charlemagne. En ce jour, je voudrais parler sur la thématique du jour qui est l'abandon précoce de l'école chez les élèves. Donc, nous allons donner les causes, les conséquences et en fin de compte, les solutions. Les causes de ce fléau sont indéterminées, mais parmi eux, je pense qu'il y a la pauvreté. En outre, les jeunes qui sont confrontés par des difficultés financières peuvent être plus susceptibles d'abandonner l'école pour subvenir à leurs besoins ou pour aider les parents dans les matières. Mais aussi le manque de volonté, car bon nombre d'enfants n'aiment pas l'école. Cela les pousse aussi à ne pas aller partir à l'école. Je vous remercie. Très bien. Je pense qu'il y a donc une autre cause qui a été évoquée. Donc, au-delà de la pauvreté, il y a le manque de désir. Il y a des élèves qui abandonnent l'école parce que tout simplement, ils n'aiment pas l'école, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas réussir à l'école. Donc, généralement, ces élèves-là sont difficiles à récupérer. Donc, du coup, ces élèves-là donc, se lancent à d'autres activités qui n'est pas donc l'école. Donc, je vois. Donc, à part la pauvreté, le manque de volonté aussi. Donc, le désamour avec l'école aussi peut être maintenant une des causes de cela. Tout à fait. Très bien. Maintenant, on va avancer. Oui, on peut avancer. Très bien. Donc, voilà quoi. Donc, on a évoqué deux causes qu'on a donc évoquées. Maintenant, on va essayer d'avancer un peu. Voyons un peu donc les conséquences. Parce que, comme vous le savez, il n'y a jamais de cause sans conséquence. Tout à fait. Donc, naturellement, nous allons maintenant glisser vers les conséquences. Est-ce qu'il y a des élèves qui étaient déjà prêts à débattre sur les conséquences? Il y a Amindaou, n'est-ce pas, ou bien Amindaou Faye? Très bien. Amindaou, tu viens ici pour nous parler un peu donc des conséquences. Très bien. Allez, Amindaou. Allez, accompagnez Amindaou. Cher public, bonsoir. La thématique qui nous réunit aujourd'hui nous octroie un thème d'actualité qui est l'abandon précoce de l'école par les jeunes. D'abord, je parlerai seulement des conséquences dans mon intervention. L'immigration clandestine. Au Sénégal, nombreuses sont les populations qui s'aventurent dans les ténèbres sombres des vagues en quête d'une vie sociale et familiale stable et dans l'espoir de se procurer un travail décent. Ensuite, nous pouvons noter la prostitution. Lorsque nous sombrons dans la pauvreté et que nous sommes en quête de devenir, nous nous voyons dans l'exigence de se prostituer pour avoir quelques matières ou bien pour vivre dans les conditions nécessaires. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est bon. Amindaou a a évoqué deux conséquences. L'immigration. C'est-à-dire que la majeure partie des élèves qui abandonnent l'école, comme vous le savez, l'école, normalement, c'est quelque chose qui doit procurer des diplômes. Après le diplôme, on fait une formation. Après une formation, après donc la formation du moins, on a donc un métier, on a un travail. Mais malheureusement, celui qui a abandonné très tôt l'école, il n'a pas donc toute cette possibilité-là. Donc du coup,
ce sont ces jeunes-là maintenant, désespérés, sans travail, sans donc profession, qui maintenant vont tenter l'aventure, très souvent donc, de l'immigration clandestine. En grande partie, donc, les conséquences sont liées donc, à l'abandon précoce de l'école. Donc, à part donc l'immigration, bon, si on pense, surtout quand on parle de cela, on pense surtout donc aux garçons. Mais quant aux filles aussi, bon nombre de filles se lancent dans des activités qui sont peu catholiques, comme par exemple la prostitution. Maintenant, c'est à cause aussi de l'abandon précoce de l'école. Parce qu'ayant abandonné l'école, elles n'ont pas de métier, elles n'ont pas de profession, alors qu'elles doivent subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Maintenant, très souvent, elles peuvent être maintenant tentées à se lancer dans cette activité-là, que l'on note de temps en temps dans nos sociétés, donc en voie de développement. Voilà donc 2 conséquences que donc Amindao vient de nous livrer. Donc, on va essayer de voir quelqu'un, s'il y a donc quelqu'un d'autre. Donc, Sona Asset. Donc, on va laisser à Sona Asset, elle aussi, nous parler donc de conséquences. Sona Asset, toujours pour les conséquences de l'abandon précoce de l'école. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Sona Asset de la classe 5e B au cours privé Charlemagne de Rufisque. Les conséquences sont nombreuses, mais nous pouvons prendre pour exemple la délinquance juvénile. Par exemple, en grande partie, ces enfants qui abandonnent l'école prennent la route de la délinquance juvénile, qui, au lieu de partir travailler, partent pour nouer des relations avec des malfaiteurs, qui, au lieu de travailler, volent, agressent, ou même les filles qui font de la prostitution. Mais aussi, ajoutons à cela le chômage. Car oui, l'école est une place de formation qui sont suivies des diplômes. Et sans les diplômes, les jeunes ne peuvent pas avoir de travail professionnel. Ils peuvent prendre la route de l'Espagne ou passer par le Nicaragua pour espérer une vie meilleure dans un autre pays. Je vous remercie. Très bien, d'accord. Je pense que, voilà, donc parmi les conséquences, bon, Asset a augmenté la délinquance juvénile. D'accord, quoi. C'est-à-dire qu'aller au marché, aller dans certaines places publiques, là, en grande partie, les enfants que vous voyez qu'on appelle très souvent les enfants Fakman, ce sont des enfants qui ont abandonné très tôt, donc, l'école. Naturellement, si on abandonne l'école, on est attiré par la rue. Et la rue, quand on est attiré par la rue, maintenant, on peut dire maintenant bonjour tous les dégâts que l'on peut donc noter. Et on n'a pas donc la délinquance donc juvénile. On en voit tous les jours des enfants qui traînent dans les rues, qui font donc des actes de vol, de vandalisme, et tout cela donc qui est donc mal fait, en tout cas tous ces activités donc mal faites, et justement maintenant qui fait que justement les conséquences sont là. Ah, donc je pense qu'Asset a parfaitement raison. Maintenant, parmi celles, les conséquences, on a pu donc augmenter aussi cette conséquence-là liée à la délinquance maintenant juvénile. Très bien. Maintenant, M. Mbaye, donc on a parlé de certaines causes, de conséquences. Maintenant, comme vous le voyez, on doit maintenant préconiser des solutions. Voilà quoi, parce que on ne peut pas donc... il y a donc Mademoiselle Cissé, n'est-ce pas, qui voulait parler donc des conséquences. Hein? Ah, très bien. Donc voilà, on va prendre maintenant Mademoiselle Cissé pour maintenant prendre justement donc les conséquences. D'accord. Solution. D'accord. D'accord. Après, tu peux brosser quelques solutions. Allez-y, Mademoiselle Cissé. Chers téléspectateurs, lors de ma prestation, j'aimerais vous citer quelques conséquences ainsi que quelques solutions. Les conséquences de l'abandon précoce de l'école peuvent être dévastatrices. Parmi elles, on peut citer la délinquance juvénile. Bon nombre de ceux qui abandonnent l'école finissent par se perdre dans les méandres sombres de la délinquance. C'est-à-dire, ils sont plus susceptibles de commettre des actes tels que les vols, les agressions et la prostitution. D'autre part, nous avons le chômage. Imaginez un père de famille n'ayant pas continué ses études, n'ayant pas continué ses études. D'ailleurs, à cet instant même, me vient une citation d'Emmanuel Kanté qui disait « Agis à telle enseigne que la maxime de ta pensée puisse être irriguée en règles universelles. » Sur ce, je vais vous émettre quelques solutions, telles que la sensibilisation et l'éducation. Nos jeunes, nous, les parents et les enseignants doivent parler ouvertement, sincèrement à la jeunesse à propos des dangers d'abandonner l'école précocement. Sur ce, je vous remercie. Ah, très bien. OK. Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc Ndeye Fatou, bon, comme vous le voyez, a parlé un peu
est revenue sur donc, les conséquences, mais déjà aussi, elle a abordé les solutions. Oui. Et donc, comme vous le voyez, très souvent, les solutions sont en relation avec les causes. Tout à l'heure, on a parlé de, comme cause, on a parlé donc de la pauvreté. Naturellement, si on veut maintenant mettre un terme à cela, on doit maintenant lutter contre la pauvreté, naturellement. Parce qu'en luttant contre la pauvreté, en mettant quelque chose dans la poche donc, de ces parents-là, ces élèves-là n'auront plus besoin d'abandonner l'école à cause de manque de fourniture ou bien à cause d'un manquement lié au paiement donc, de la scolarité. Voilà, maintenant, la lutte contre la pauvreté peut être une bonne solution contre maintenant Maintenant, Salimata aussi va parler un peu encore des solutions. On va donc écouter Salimata Camara qui va nous parler, donner maintenant aussi des solutions. Très bien. Je suis ici présente pour vous faire part de quelques solutions pour lutter contre ce fléau. Premièrement, nous pouvons lutter contre la pauvreté. Le gouvernement, à travers les bourses familiales, fait un pas en avant pour lutter contre l'abandon précoce de l'école. Offrir un travail aux parents. En travaillant, les parents peuvent subvenir à leurs propres besoins et aux besoins de leurs enfants. Les enfants ont accès aux moyens de transport, aux matériaux scolaires et aussi à l'éducation de base. Sensibiliser les enfants sur la nécessité de rester à l'école pour promouvoir un avenir meilleur. De par mon intervention, on peut comprendre que la seule solution pour lutter contre l'abandon précoce de l'école est la sensibilisation. Donc, ce message est adressé à vous, parents, à vous, professeurs, qu'il est nécessaire de sensibiliser les élèves sur les dangers de l'abandon précoce de l'école. Sur ce, je vous remercie. Ah, très bien. Merci beaucoup. D'accord. Donc, voilà, à part la lutte contre la pauvreté, très bien, Salamata nous a parlé aussi de la sensibilisation. Parce que, comme vous le savez, bon nombre de personnes, bon nombre d'élèves abandonnent l'école parce qu'ils ne savent pas l'importance de l'école, parce qu'ils ne savent pas les conséquences qui peuvent en découler. Donc maintenant, dès le bas âge, commencer à mettre dans la tête des élèves, maintenant, l'importance de l'école peut être une bonne solution pour lutter contre l'abandon précoce. Mais aussi en leur offrant des modèles. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus de repères. On nous offre comme modèle les danseurs, on nous offre comme modèle les lutteurs ou bien les footballeurs. Maintenant, beaucoup de jeunes rêvent de devenir des lutteurs, des footballeurs et consorts. Du coup, maintenant, ces jeunes-là, des fois, abandonnent l'école à cause de cela. Alors qu'on sait que dans ces genres de métiers-là, si vous prenez 1000 qui emboîtent, qui prennent donc ce chemin-là, il n'y aura qu'une dizaine ou bien qui vont réussir. Donc, vraiment, il ne faut pas donc vendre du rêve à ces enfants-là. Il faut maintenant leur dire que la chose qui est donc la plus sûre, c'est maintenant d'apprendre à l'école, d'avoir des connaissances à l'école, d'avoir des diplômes, qui est le seul gage d'une réussite sociale. Donc, pour demain, je pense que peut-être, chers élèves, je pense que par rapport à tout ce que nous avons appris tout à l'heure, c'est ce qu'on peut retenir maintenant comme leçon de vie. D'accord. Donc, l'école est quelque chose qui est irremplaçable. Outre le fait qu'il nous donne de la connaissance, ça nous permet aussi de construire en nous un modèle donc de citoyen dans la société. Tout le monde sait que quelqu'un qui a été à l'école, si vous le comparez avec quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, vous voyez donc la différence sur la manière de vivre. Et je pense que l'école est nécessaire pour que nous puissions maintenant un jour servir à notre nation. Voilà, M. Mbaye, je pense que peut-être ce que nous venons de voir tout à l'heure a été très enrichissant. Espérons peut-être qu'on a donc au moins pu en tirer donc des leçons qui sont intéressantes. Merci M. Tala, faites du bruit pour M. Touré encore. Merci beaucoup, merci M. Touré. Merci vraiment, ce débat que vous avez exposé ici avec vos chers élèves nous a encore montré que l'école est le socle de la vie. Et je vous l'avais dit, chers téléspectateurs de la Galaxy TV, ça se passe ici, dans la télévision Galaxy TV Sénégal. Nous étions ici à l'école Charlemagne, comme je le disais tantôt, l'école d'excellence avec M. Touré, qui nous a exposé sur l'abandon précoce de l'école tout à l'heure avec un excellent débat, causes, conséquences et solutions. waxoon nañ leen ko di dellu soir wax leen ko avec la Galaxy TV dinañ ànd ak yéen dugg ci li nga xamante ne nii mooy établissement yi xool li fa am nan lañ koy dundee dinañ ànd ak yéen ci li nga xamante ne nii mooy leçon du jour comme ni ñu leen ko waxee woon dina am vocabulaire grammaire orthographe conjugaison anglais français ainsi de suite lépp loo xamante ne nii xaj na si rek dina ci yàlla donc dañ leen di bàyyiwaat ak Seynabou Diouf Ndaw ñu delluwaat ci li nga xamante ne nii mooy débat bi Nabou
À vous l'antenne. Merci beaucoup. C'est Galaxy TV. Merci. Merci monsieur Mbaye pour cette belle rubrique. Donc monsieur Ndiaye dañuy dellu sewaat rek ndaxte yaakaar naa ne ñu ngi ci suñu fin wu émission. Donc que pensez-vous de l'émission Ecoloup, l'émission scolaire que Galaxy TV moom lay ñëw def ci école yi? Bon, c'est une bonne émission et je viens de le découvrir sincèrement. Et puis c'est une bonne émission, comme j'ai dit, pour les professeurs, pour les parents, pour les élèves. Parce que chez les enfants, si on parle d'émission, c'est pour jouer, tout ça, se divertir. Mais il faut que cette émission leur serve d'aller de l'avant et puis de réussir et de fonder leur avenir sur ça. Voilà, donc c'est très important. Merci. Et je vous en félicite. Merci, monsieur Ndiaye. Donc, votre mot de la fin, ñu bàyyi la nga tàggatoo. Bon, je vous remercie à l'avance et de votre présence. Je remercie aussi mes collègues, parce que ce sont des collègues, malgré que je suis principal, mais aussi je suis dans les classes. J'enseigne comme eux. Et je remercie au passage tous les professeurs, pour ne pas citer, parce qu'ils sont nombreux. Et puis, on partage le travail. Et j'encourage les élèves à bien travailler surtout et d'écouter leurs aînés. Et ce sont des conseils. Donc, quelqu'un qui vous parle, donc il faut l'écouter déjà et à toi de voir qu'est-ce qu'il faut faire de ces conseils. Donc, ce que je dis, le mot de la fin, c'est tout simplement conseiller aux élèves de bien travailler et d'écouter leurs aînés. Je remercie les professeurs, les parents et les téléspectateurs de la cité. Merci à vous aussi, principal monsieur Ndiaye, pour l'accueil chaleureux bi nga xam ne réservé ngeen ko la Galaxy TV Sénégal. Donc chers téléspectateurs, yaakaar naa ne fii la ñuy tàggatoo ak yéen, mais balaa ñoo tàggatoo dañuy dem rek bàyyi leen ak monsieur Mbaye toujours dans votre rubrique leçon du jour. À la prochaine. Amis téléspectateurs yi nga xamante ne ni yéenay seetaan la Galaxy TV Sénégal, comme ni ñu leen ko woon waxee seen émission Ecoloup ci seen rubrique li nga xamante ne ni mooy leçon du jour. Après la conversation avec Seynabou Diouf Ndaw yi nga xamante ne ni moom moo doon waxtaan ak ki nga xamante ne ni mooy le principal de Charlemagne, gis ngeen seen rubrique récréation. Bu ñu jógee ci récréation ñu dem ci li nga xamante ne mooy seen rubrique leçon du jour. Tey la leçon du jour va accentuer sur la comparaison des fractions. La comparaison des fractions pour les élèves qui font la classe de CM1 et CM2 peuvent bénéficier sous forme de révision pour la préparation des CFE et entrée en sixième yi nga xamante ne ni moom lañ jëm dans quelques jours après la Tabaski, les 25 et 26. On va le faire sous forme de révision. Nous allons commencer par la comparaison, comparer deux fractions qui ont le même dénominateur. Les deux fractions ont le même dénominateur. On a 5 neuvièmes et 4 neuvièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Pour les comparer, c'est simple. Quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Par exemple, ici, pour les comparer, on écrit 5 neuvièmes. 5 neuvièmes. On utilise quel signe? 5 neuvièmes et 4 neuvièmes. Pour les comparer ici, on doit utiliser quel signe? Selon pour vous, on utilise 5 neuvièmes alors supérieur à 4 neuvièmes. Ici, on utilise cette signe-là, supérieur. Parce que la règle nous dit que quand deux fractions ont le même dénominateur, les deux fractions ont le même dénominateur. 5 neuvièmes et 4 neuvièmes. Ici, c'est simple, il n'y a pas de problème. La règle nous dit que quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Et 5 est plus grand que 4, alors 5 neuvièmes est plus grand que 4 neuvièmes. 5 neuvièmes est plus grand que 4 neuvièmes. Donc, pour comparer deux fractions qui ont le même dénominateur, on prend le numérateur le plus grand pour mettre à la supériorité. Peut-être, parfois, on peut vous donner des fractions rangées dans l'ordre croissant ou ordre décroissant. Par exemple, on vous donne 2 tiers, 4 tiers, 4 tiers, 1 tiers et 5 tiers. On veut de ranger dans l'ordre décroissant. Quand on parle de décroissant, c'est du plus grand au plus petit.
Là, pour les ranger dans l'ordre décroissant, on utilise toujours la règle quand des fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Ici, le plus grand numérateur, c'est 5. Donc, pour les ranger dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit, on met 5 tiers supérieur. Après, on met 4 tiers supérieur à 2 tiers. Et enfin, 1 tiers. 2 tiers supérieur à 1 tiers. Là, pour les ranger dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit, on commence par 5 tiers. Parce que la règle nous dit que quand des fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Le deuxième cas, nous allons comparer deux autres fractions. Les deux autres fractions ont le même numérateur par rapport aux deux premières. Ici, ils ont le même dénominateur, mais là, ils ont le même numérateur. Nous allons comparer 8 demi et 8 dixièmes. Ici, selon vous, quelle est la fraction la plus grande? Quelle est la fraction la plus grande? Ici, pour les comparer, la règle ici nous dit quand des fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Mais ici, c'est le sens contraire. Quand des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Parce qu'ici, on a 8 demi et ici, on a 8 dixièmes. Donc, 8 demi est plus grand que 8 dixièmes. Il y a des élèves qui ont ce problème. Mais pourquoi on a ici 8 demi et on a ici 8 dixièmes? Parce que lorsque vous apprenez les fractions, on vous avait dit que la fraction est une division non effectuée. Et quand on effectue cette division, 8 demi égale 8 divisé par 2. OK? Par exemple, quand on a des élèves, qu'on a 8 élèves, on a 8 élèves, et ici, on a 8 élèves qui peuvent partager 2 miches de pain. 8 élèves qui partagent 2 miches de pain. Ou bien, on a 8 autres élèves qui partagent 10 miches de pain. Qui aura le plus grand? Quand on divise 8 par 2, OK? Ou bien quand on divise 8 par 10. OK? Donc, quand des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. La plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. OK? Ici, nous avons 8 dixièmes. Et là, ici, nous avons 8 demi. Ici, nous avons 8 dixièmes. Donc, 8 demi est plus grand que 8 dixièmes. OK? La règle nous dit que quand des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. OK? Et celle qui a le plus petit dénominateur. Parce qu'on a ici 8 demi, on a ici 8 dixièmes. Par exemple, je donne aussi comme l'autre exemple, rangé dans l'ordre croissant ou décroissant. On donne 4 demi, 4 sixièmes, 4 unièmes et 4 septièmes. On range dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Ici, la fraction la plus petite doit être 4 septièmes. OK? Parce qu'on a dit que quand des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur. Pour les ranger dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand, on écrit 4 septièmes d'abord, OK? Inférieur à 4 sixièmes. 4 sixièmes inférieur à 4 demi. Et 4 demi inférieur à 4 unièmes. Donc ici, la fraction la plus grande est 4 unièmes. OK? La fraction la plus grande est 4 unièmes. OK? Bien. Après, des fractions qui ont le même numérateur, on passe à la comparaison. Nous avons ici deux fractions qui n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Là, c'est simple. Les fractions ont le même dénominateur. Quand des fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Quand des fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Et ici, nous avons deux fractions qui n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Pour les comparer, on ne doit pas prendre
la règle, la première règle, ni la deuxième règle. Ici, pour les comparer, on va aller à la réduction. On va réduire au même dénominateur, pour les comparer. On ne peut pas comparer deux fractions qui n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Comment réduire au même dénominateur? Je prends 3/6, la première fraction, je le multiplie par le dénominateur de la deuxième fraction en haut et en bas. Au numérateur et au dénominateur. Regardez, je prends 3/6, je le multiplie par 2 en haut et 2 en bas. 2 fois 3, on obtient 6. 2 fois 6, on obtient 12. Et en même temps, je prends l'autre fraction, 4/2, je le multiplie par le dénominateur de la première fraction. Comme lima première fraction bi lebalon, mom la que deuxième fraction bi di fay. OK? Je prends 4/2, je multiplie par 6 en haut et 6 en bas. J'obtiens 4 fois 6, 24. 2 fois 6, 12. Qu'est-ce que j'obtiens? On constate que on va obtenir deux fractions de même dénominateur. Et là, dans ce cas, il nous renvoie directement à la première règle. OK? Quand des fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Vous avez vu ici, je les réduis au même dénominateur. 3/6 me donne 6/12, 4/2 me donne 24/12. Dans ce cas, je peux les comparer parce que j'obtiens deux fractions de même dénominateur. J'ai 12 ici, j'ai 12 ici. OK? Je vais aller à la première règle qui me disait que quand deux fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. J'écris 4/6/12 inférieur à 24/12. Alors, 6/3 et 4/2. Lorsque j'ai réduit le même dénominateur 6/3, j'ai trouvé 6/12. Lorsque j'ai réduit 4/2, j'ai trouvé 24/12. Alors, 6/3 est plus petit que 4/2. Parce que 4/2, j'ai trouvé 24/12. 6/3, j'ai trouvé 6/12. Donc, 6/3 inférieur à 4/2. OK? Dans ce cas, 6/3 inférieur à 4/2. Parce que lorsque j'ai réduit 6/3, j'ai trouvé 6/12. Lorsque j'ai réduit 4/2, j'ai trouvé 24/12. Donc, 6/3 inférieur à 4/12. OK? C'est comme ça pour la comparaison. Nous avons trois sortes de comparaison de fractions. Des fractions qui ont le même dénominateur, des fractions qui ont le même numérateur et des fractions qui ont ni le même dénominateur ni le même numérateur. C'est tout pour aujourd'hui, la leçon du jour. Bi nga xamantene mom lañ leen jox fi nga xamantene ni moy Galaxy TV Sénégal si c'est une émission Écoloupe avec Seynabou Diouf Ndaw et Moustapha El Bachir Mbaye. C'est Galaxy TV, c'est ici que ça se passe. Avec la Galaxy TV, on va montrer que l'école est le socle de la République. L'école est le socle de la vie. Fii lay xewé fi nga xamantene moy Galaxy TV Sénégal. Connectez-vous, ñu ngi ñëw. Di ngeen am mathématiques, di ngeen am français, di ngeen am anglais, di ngeen am histoire, géographie, ESVS, découverte du monde. Lépp di ngeen ko am. Avec la Galaxy TV, l'éducation et l'école sont le socle de la vie.